Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons au cancer, donc on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu la météo là, de ces 30 jours. On va voir le climat, les énergies qui vous accompagnent. Alors, je vais piocher deux lames et puis on prendra également le dos de deck. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le 13 à l'envers, l'empereur à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Alors, lorsqu'on a le 13 à l'envers, ça peut signifier que vous n'arrivez pas à couper, à trancher avec une relation, avec une situation. Ça signifie également, ce 13 à l'envers, eh bien que la situation avance, mais tout doucement. Ça prend le temps. Voilà, il faut qu'il y ait le temps de mûrir finalement pour pouvoir avancer. Avec l'empereur à l'envers, vous n'arrivez pas à prendre les rênes de votre vie. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu instable. Il y a un manque de sécurité, un manque de pouvoir avec cet empereur à l'envers. Et puis avec la roue de fortune qui est également à l'envers, décidément, eh bien la roue ne tourne pas. Le destin ne se met pas à l'œuvre. Ça peut également vouloir dire que vous refaites les mêmes schémas, que vous êtes un peu comme le hamster dans sa roue, que vous refaites les mêmes erreurs que celles du passé. Alors, par contre, le pendu est lui aussi à l'envers, et donc là ça signifie que vous allez trouver les solutions aux problèmes. La situation est un petit peu compliquée là au début des 30 jours et puis ça se dénoue. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Avec le mât, c'est le souffle de l'âme qui vous pousse là, qui est représenté par le chien. Donc ce personnage prend le baluchon et puis il avance. En tout cas, il se détache du passé. Alors on voit bien qu'il y a une évolution, vous voyez, on commence avec un 8 d'épée qui est la prison du mental, les ruminations, les pensées, la douleur, etc. Et puis on avance vers le soleil. Donc la chaleur revient, la situation s'éclaircit, ça peut être une rencontre, là on vous parle de bonheur, d'amour, de joie, de chaleur, etc. Alors les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle. On a le chariot qui vous représente les cancers, mais là c'est le mouvement, donc les choses bougent, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis la vie intérieure et spirituelle, vous vous alignez. En dos de deck, le 4 de bâton. Donc vous allez célébrer, vous allez faire la fête, il y a quelque chose là à fêter. Peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet. Dans tous les cas, avec la reine d'épée, il faut regarder la situation en face. Vous basez sur des faits et puis couper, trancher avec impartialité. Vous prenez des décisions, vous avancez, vous arrêtez de ruminer et effectivement avec l'empereur vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez et c'est ça qui fait tourner la roue. Donc il s'agit de quitter l'énergie là de Calimero, de Cosette, où vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de venir d'une autre planète. Et puis il y a des doutes, avec ce 2 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire. Avec la mort, on vous dit clairement qu'il faut couper, que c'est la fin d'un cycle là, qu'il y a une régénération qui arrive et d'ailleurs il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc c'est à vous de vous positionner en fait, de choisir. Vous avez la bénédiction avec ce pape, on nous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler aussi d'un mariage divin et puis avec la papesse on vous dit d'écouter votre intuition. Là, vous êtes relié au monde du subtil, vous êtes relié à votre moi supérieur finalement. Donc là, il faut vous écouter et vous mettre en mouvement. Avec le page d'épée, il s'agit de bouger, de ne pas stagner pour certains. Il s'agit aussi de vous former, de gagner en compétences. Dans tous les cas, on a un nouveau feu qui arrive là avec cet as de bâton. C'est un départ, donc c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, une potentialité par rapport
au chi, hein, la force vitale, l'envie de faire les choses. Donc ça peut être bien sûr une nouvelle relation, une relation existante qui renaît de ses cendres d'une certaine façon. Ça peut être également un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. D'accord ? Alors, les énergies qui vous accompagnent, pour l'instant, vous êtes a priori dans la prison du mental, hein, au début des 30 jours. Donc, il y a de la rumination, vous êtes bloqué dans le mental, ça tourne dans tous les sens. Et pourtant, avec la reine de denier, on vous dit de vous aligner, de vous remettre au centre. C'est-à-dire de prendre soin de vous occuper de vous en premier, de sortir du mental, de revenir dans la matière. Donc, le corps, la nourriture, la méditation, la respiration, etc. Prendre soin de vous, vous remettre au centre. Votre force, avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Il y a peut-être des liens, il y a peut-être une espèce de cage dorée que vous vous êtes construit. C'est une cage, voilà, où il y a des liens qui sont toxiques. C'est possible aussi. Avec cette lame, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes indépendante financièrement, matériellement. Donc si vous voulez par exemple vous mettre à votre compte, c'est le moment, on vous dit de ne pas vous faire de soucis. Sur le défi, peut-être réussir à avancer. Ce cavalier de denier, c'est du mouvement, mais c'est le cavalier qui avance le plus doucement de tous les cavaliers. Donc avec lui, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer, dans tous les cas de ne pas avancer. On vous dit que vous avancez, à petits pas, certes, mais vous avancez. Étant donné que c'est le défi, il faut faire les petits pas, je suppose. Avec ce cavalier de denier, on peut vous parler également du matériel et vous dire que vous êtes sur la bonne voie pour une augmentation là, de revenus. Ça prend du temps, mais ça avance, voilà. Tranquillement, mais ça fonctionne, vous gagnez en fait par rapport au matériel. Conseil que l'on vous donne, 6 d'épée, vous montez là, sur le cheval, et vous laissez les pensées, les ruminations derrière vous. Vous partez sur l'autre berge. Donc vous allez vers le soleil. Donc ça veut dire vous laissez derrière vous une situation, une relation, un projet, quelque chose qui est chaotique, qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, quelque chose qui pèse. Vous laissez tous ces doutes, toutes ces pensées derrière vous, toutes ces épées, et puis vous avancez. C'est le conseil que l'on vous donne. Si vous faites ça, ce vers quoi vous allez, eh bien le soleil. Donc avec le 7 de bâton, il est question là de tenir les positions. Vous prenez des décisions, vous vous y tenez, vous gardez la porte. Ce dragon là garde la tour, d'accord, pour le meilleur, puisqu'en fait le soleil est là. Donc là, ça peut être une rencontre, bien sûr, pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. On y voit plus clair. Et puis c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'argent, etc. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil, c'est pas rien. Dans le travail, beaucoup d'émotions a priori, donc il s'agit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser par l'émotion, de comprendre votre façon d'agir et de réagir avec cette reine. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, comme je vous le disais, c'est le chariot, donc du mouvement, les choses bougent. Il faut poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Et puis vie intérieure, eh bien vous vous alignez. Il s'agit de faire preuve de congruence là entre le cœur, l'esprit et l'âme, donc une fois de plus vous remettre au centre. Et puis pour certains, il s'agit de collaborer, de vous mettre en relation. Vous donnerez votre plein potentiel finalement à plusieurs. Peut-être que vous avez besoin aussi de discuter pour y voir plus clair. Alors, on rajoute des lames avec le Light Sears Tarot, on y va. Sur les énergies qui vous accompagnent, bon, la roue va tourner, le destin va se mettre à l'œuvre. Donc le changement arrive et le mouvement est là. On a de nouveau ce chariot, comme ici, d'accord, qui vous représente, qui représente les cancers. Donc là, il faut poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir avancer. C'est du succès, c'est de la réussite par rapport au travail, c'est des choses qui bougent. Ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage aussi. Et puis avec la reine de feu, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. On a le Sagittaire, le Lion ou encore le Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc ça, c'est la joie de vivre, c'est le magnétisme. Et finalement, cette femme est tellement bien dans ses baskets qu'elle attire à elle. Mais elle profite de la vie, c'est vraiment ça. Et elle reprend son pouvoir. Donc de belles cartes là. Sur votre force, 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez donc conscience de votre propre valeur. Une fois de plus, 7 de bâton, comme ici. Donc on vous dit de persévérer là. Il faut tenir les positions. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Et puis, vous retrouvez le calme intérieur. C'est un peu ça.
votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, il y a peut-être là une triangulaire, hein, mais on est dans la force, donc tenez les positions, voilà, persévérez, ayez confiance en vous finalement, hein, ayez conscience de votre propre valeur, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, et puis votre vœu le plus cher va être exaucé. Le défi, réussir à avancer, à vous mettre en mouvement avec ce cavalier de denier. Le soleil arrive, de nouveau, hein, deuxième fois qu'on a le soleil, il peut s'agir du lion, il peut s'agir de la période juillet-août, également, hein, ce soleil, c'est la chaleur qui revient, c'est l'éclaircie, et derrière vous avez de nouveau les hiérophantes, le pape que vous avez déjà eu également, hein. Donc c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, c'est la bénédiction aussi, et puis c'est le mariage divin pour certains d'entre vous, hein. On vous dit dans tous les cas que vous allez sortir vainqueur, hein. Vous sortez vainqueur de la bataille avec ce 6 de bâton, mais de nouveau, hein, il faut avoir conscience de votre propre valeur, c'est la même lame qu'ici, hein. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, vous n'êtes pas le paillasson, et puis peut-être qu'il faut vous détacher de certains liens, hein. Dans tous les cas, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Conseil que l'on vous donne, tournez le dos à une situation, à une relation, quelque chose qui est chaotique, vous retroussez les manches, rentrez dans la bataille, donc il faut être actif, il faut bouger en fait, hein. Le mouvement est nécessaire, et il faut couper, il faut trancher. Là, on vous parle d'un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre, donc il s'agit là d'une régénération, hein, avec cette mort. Et puis derrière, avec le 8 de bâton, il y a des synchronicités de l'univers, donc des messages pour vous, encore faut-il les voir, sinon on vous parle de communication et d'échange. Ce vers quoi vous allez, donc le soleil, la persévérance également. Si vous avez un projet, c'est le moment d'agir, c'est le moment de l'acter, de le passer dans la matière. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, hein, donc un autre cancer, un scorpion ou encore un poisson. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors ça, ce roi, il est diplomate, c'est quelqu'un qui est rond, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas coupant, qui n'est pas tranchant. Donc il réfléchit et il est rond dans ses rapports. Ce personnage, il est ancré, il a un désir de nouveauté, un désir de changement. Et puis là, on vous parle aussi de séduction avec ce roi de coupe. Vous séduisez votre entourage, mais ça passe par prendre soin de vous, retrouver finalement l'ataraxie, hein, le calme mental. Voilà. Alors pour certains, vous avez peut-être trop travaillé, il y a peut-être une espèce de burn-out, un poids, hein, on le voit bien dans ces lames-là qui sont assez chargées au départ. Donc il faut vous replier sur vous, il faut prendre un temps de repos, il faut retrouver le calme mental. Dans le travail, beaucoup d'émotions, a priori, avec cette reine de coupe. Une fois de plus, hein, on vous dit, c'est la troisième fois, de monter dans la barque, hein, de tourner le dos à une situation qui est chaotique, à une situation, à un projet, je ne sais pas, hein, à peut-être tout simplement à votre travail qui ne vous convient pas. Avec le roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer et d'être pratico-pratique. Il faut sortir de l'eau là et venir dans la matière. Ce roi de denier, eh bien il agit. C'est la force tranquille, hein. Il fait fructifier son savoir, son patrimoine, son argent, ses connaissances, ses compétences. C'est la force tranquille, il ne se précipite pas, mais il passe à l'action. Donc il s'agit de regarder la situation en face avec la justice, de vous remettre au centre, hein, et puis de couper, de trancher une fois de plus. Peut-être que vous gagnez aussi par rapport à une décision de justice, hein, c'est tout à fait possible. Pour certains, ça peut être une officialisation par rapport au travail, donc un nouveau contrat. Dans tous les cas, il y a une énergie qui est libératrice, le fou, comme ici, hein, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Vie sentimentale et émotionnelle, le chariot qui vous représente. Donc il y a du mouvement là sur ces 30 jours. Les choses bougent, bon ça tombe bien parce que pour l'instant vous ne bougez pas vous, hein. Vous analysez la situation mais vous restez derrière la barrière. Donc a priori vous ne prenez pas de risque, hein. Et pourtant il va falloir vous positionner. Avec l'amoureux, il y a l'amour qui arrive. Ou sinon, bon c'est une carte qui est favorable par rapport à l'amour bien sûr, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il faut prendre une décision. Il faut vous positionner, hein. Mais a priori c'est de bon augure puisque derrière vous avez de nouveau un 4 de bâton que vous aviez déjà eu dans le dos de deck, hein. Donc le 4 de bâton, c'est célébrer, c'est faire la fête, hein. Il y a quelque chose à fêter. Donc c'est le feu qui revient, c'est l'envie, c'est la joie, mais c'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet.
Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, il s'agit là de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, de bien vous aligner, c'est-à-dire aller chercher votre propre lumière. Il y a peut-être un temps de retrait qui est nécessaire, on l'a vu ici, pour retrouver le calme mental et savoir ce que vous voulez vraiment. Réussir à vous positionner, à vous aligner, à retrouver la quiétude mentale aussi. Dans tous les cas, cavalier de coupe. Donc, c'est peut-être le moment de demander pardon, d'aller voir quelqu'un, d'envoyer un message. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, ou qui reprend contact, c'est tout à fait possible. Cavalier de coupe, c'est du mouvement par rapport aux coupes, donc aux émotions. Ça peut être quelqu'un qui arrive au galop, là, donc l'amour, bien sûr. Et puis sinon, vous avez peut-être un message à faire passer, et bien c'est le moment. Il y a peut-être un rôle social à jouer, et du coup on vous dit que c'est le moment de parler. Mais dans tous les cas, il y a un nouveau départ par rapport au feu. Ça revient, comme ici, donc il y a la joie qui revient, l'envie de faire les choses, le feu intérieur, le chi. Ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, bien sûr. Ça peut être par rapport à un nouveau projet. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Là, c'est aussi lorsqu'on dit ça suffit, que vous posez l'épée sur la table. Vous coupez, vous tranchez, tchac, c'est fini, c'est vous qui décidez. Donc quand même, on a deux as qui sont importants. Et puis derrière, on vous dit donc qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. Ça revient. Vous avez peut-être l'impression, là, au début des 30 jours, de vibrer très bas. Ça ne va pas. Mais les choses bougent. On le voit bien, les choses vont se mettre en branle. Là, le changement arrive sur ces 30 jours pour le meilleur. Vous avez le soleil à chaque fois. Et puis, on a quand même ce cavalier de coupe qui est là. Donc c'est pas rien, le 6 d'épée, tournez le dos, et puis votre vœu le plus cher qui va être exaucé. On a aussi ce pape qui est revenu plusieurs fois, le pape, le 9 de denier, et le chariot, donc le mouvement qui arrive. L'énergie centrale, là, avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, c'est l'érable japonais. Donc il faut balayer devant votre porte, vous voyez. Les feuilles sont tombées, le passé c'est le passé. Donc vous faites le ménage, c'est un peu le 13 là. Donc on vous dit de couper, de trancher, de nettoyer, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Voilà, le changement arrive. Alors, peut-être que vous vous sentez seul, que vous êtes isolé, peut-être que vous êtes un peu dans votre bulle, peut-être que vous analysez la situation de loin sans bouger. Mais là, avec les chiens lions, vous avez la bénédiction, vous avez la protection divine. Il y a une main tendue là qui arrive pour vous. Donc c'est peut-être un conseil qui change tout, c'est la chance, c'est l'aide, voilà, d'une certaine façon. Alors effectivement, on vous dit que vous êtes guidé. Vous voyez, avec le Daruma, l'œil est là. Donc on vous observe. Encore faut-il savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse bouger. Mais là, on a un vent de jeunesse qui arrive avec la poupée Kokeshi. Donc du renouveau, c'est notre as de feu finalement qui revient là. Et puis, on vous dit, avec déjà le tatouage et le samouraï. Alors avec le tatouage, on nous parle d'originalité. C'est l'anticonformisme, c'est ne pas suivre les règles, d'ailleurs ne pas avoir besoin des autres finalement. D'une certaine façon, ça peut être la marginalité, dans tous les cas, l'envie d'indépendance et de liberté. Peut-être que pour certains, il y a une injustice, ou il y a de la discrimination d'une certaine façon. Mais vous êtes le samouraï, représenté par le samouraï. Donc ce samouraï, il est positionné, il est ancré, il sait ce qu'il veut en fait. Une fois qu'il sait ce qu'il veut, dans tous les cas, il peut l'atteindre, puisque le samouraï est fort. Il atteint ses objectifs. Mais là, une fois de plus, il s'agit de poser vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, dans tous les cas, avec le cerisier, il est question de revenir dans l'ici et le maintenant. Donc on vous redit qu'il faut sortir du mental. Et puis avec la geisha, il faut jouer de vos charmes. Il faut utiliser vos talents, vos ressources. La geisha représente la créativité, bien sûr, l'intelligence, le discernement. Ça peut être un nouveau projet, déployer vos ailes. C'est dans tous les cas s'affirmer et notamment par l'éloquence, le fait de communiquer, de parler, voilà, d'utiliser vos charmes. Avec le théâtre no, on vous dit effectivement de faire tomber les masques. Donc il est question là de mettre les choses à plat dans une relation, dans une situation, dans un projet. Il faut faire tomber les masques. Et puis, bon, la prêtresse
Et là, Miko, donc c'est la lune hein, qui vous représente, donc il faut écouter votre intuition, il y a peut-être beaucoup d'émotions, l'univers est en train d'œuvrer dans l'ombre pour vous, hein, vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses sont en train de bouger. Avec les évaporés, il y a peut-être un ras-le-bol hein, qui est important, voilà, vous avez envie de disparaître, peut-être que vous n'avez pas envie de toutes ces responsabilités qui vous pèsent, hein, qui vous tombent dessus, mais on vous dit que une fois de plus, ça passe par la parole, il faut faire tomber les masques et il faut parler. Il faut mettre les choses à plat, peut-être dans une relation, peut-être dans un couple aussi. Hein. Tout va passer par la parole. Il faut bouger. Et donc avec l'anniversaire du temps, il y avait peut-être un blocage là. Le fait de devoir attendre aussi, hein, le retard, le contretemps. Donc il est question là de patience, mais aussi de piétinement. C'est le fait, une fois de plus, de ne pas avancer. Hein. Mais l'échéance arrive. Il faut peut-être rattraper le temps perdu. Le feu est là dans tous les cas, puisqu'avec le tambour taiko, de nouveau, hein, on vous dit, ça c'est comme le 4 de bâton finalement, hein, pour moi. Donc ça c'est le feu qui revient, c'est la célébration, vous célébrez, il y a quelque chose à célébrer, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, et c'est la fin d'un cycle. Avec l'Enzo, vous bouclez une boucle. Hein. Donc de très belles cartes hein, pour vous. Alors, a priori, il y a une situation là où une relation qui est compliquée, vous voyez, qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a peut-être des disputes, ça ne vous correspond pas vraiment. On nous parle d'une relation karmique et on nous dit que vous êtes protégé. Hein, l'ange gardien est là. Il y a peut-être quand même une crise, un burn-out dans un couple. Alors, on vous dit de bien écouter votre intuition, de faire preuve de sagesse. Le soleil arrive, ce soleil revient, c'est la 3e fois que vous l'avez. Et puis, effectivement, hein, on a le coup de foudre qui est là. Donc, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc, on a un coup de foudre, on a une rencontre hein, avec un inconnu et on vous dit que vous recevez un message. Donc, il y a un nom qui doit être posé. Ça, c'est à vous de bouger, a priori. Hein. Et puis donc, on vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous. Il y a quelque chose là qui vient à vous. Hein. Une rencontre, une invitation, un cadeau. Et on vous parle d'âme sœur. Mais ça passe par une séparation. On a vraiment ça. Hein. A priori, il faut couper, trancher pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, puisqu'on vous parle là de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc, de très belles cartes pour vous. Alors, il est question de réussir à lâcher prise avec l'oracle d'auto-guérison. On vous parle de sexualité sacrée. Et puis, on vous dit qu'il faut vous ouvrir au changement, faire preuve de courage. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins pour les cancers. Et vous avez Alkonost. Alkonost permet d'oublier le négatif. Elle représente la volonté divine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une fin de cycle est atteinte. Alkonost vous aide à abandonner une situation stérile et à vous dépouiller de vos habitudes de vivre dans le passé. Vous allez enfin pouvoir sortir du marasme, des regrets et des questionnements. Donc vous réussissez à sortir de la prison du mental. On l'a vu, il faut revenir dans l'ici et le maintenant avec le cerisier, réussir à nettoyer devant votre porte finalement, hein. Arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, il faut couper, il faut trancher. A priori, il y a quelqu'un qui arrive là, hein. On a un coup de foudre, donc il y avait une crise dans un couple, on vous parle d'une séparation, et puis vous avez le happy end, la vie en rose avec l'âme sœur, et quelque chose qui vient à vous, une invitation. Et le soleil qui est là, hein. Donc de très très belles cartes. Bon, les messages se suivent et se ressemblent. Donc, vous êtes peut-être là dans le marasme, ça n'avance pas comme vous le voudriez avec ce 13. Vous n'arrivez pas à couper, à trancher dans une situation, dans un projet, dans une relation avec l'empereur. Vous n'avez pas les rênes de votre vie. Il y a une situation là qui est peu sécurisante finalement, hein. Et vous n'arrivez pas à bouger et vous reproduisez les mêmes erreurs que par le passé. Vous êtes dans une espèce de roue qui tourne, vous n'arrivez pas à en sortir. Pourtant, avec le pendule, les choses bougent, hein. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous trouvez la solution au problème, vous prenez le baluchon et puis vous partez à l'aventure, vous vous détachez du passé, hein. Donc là, il y a un souffle, il y a une énergie, on l'a vu, hein, vous avez un as de feu
qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ça peut être sentimental, émotionnel, ça peut être bien sûr aussi par rapport au travail. Voilà, je vous souhaite le meilleur, pensez à vous ouvrir au changement. Le message était là. Prenez soin de vous et à utiliser vos charmes, votre talent, à ouvrir vos ailes, c'est ce qu'on vous dit avec la Gaïcha. Au plaisir, belle période pour vous. Ciao.